Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Jeudi, nous avons partagé avec vous des vidéos des bunkers et tunnels d'usage privé qui ont permis les dirigeants du Hamas de s'y réfugier, eux et leurs familles, pour se protéger des conséquences du massacre du 7 octobre. Mis à part la sécurité personnelle de leur chef, on se demande quelle aurait pu être la logique stratégique du Hamas. Un massacre aussi brutal ne pouvait qu'entraîner une réaction israélienne massive. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, l'a bien expliqué. Right? Because that was their strategy. Their strategy was to inflict as much damage. Okay, we don't care about the people in Gaza that much, but c'était leur stratégie, infliger autant de dégâts que possible. D'accord, nous ne nous faisons pas de soucis pour les habitants de Gaza, nous prendrons quelques coups, puis nous commencerons à montrer des photos de bébés morts, nous demanderons un cessez-le-feu et nous l'obtiendrons. Le Hamas a suivi ce scénario à la lettre. Cette semaine, il a même tenté d'exploiter la Noël pour sa campagne médiatique. Ces perturbations des cérémonies de Noël par la violence et les appels au génocide des Juifs n'ont pas été bien accueillis. Il y a eu des affrontements entre les manifestants et la police. Nous avons vu plusieurs bagarres éclater. Un homme portait une pancarte avec une croix gammée. Il y a peu de temps, ils ont franchi les barricades. Les partisans du Hamas adoptent donc une nouvelle tactique. Noël a été annulé à Bethléem. La nouvelle tactique consiste à blâmer Israël pour l'état désastreux de la communauté chrétienne dans les territoires contrôlés par les Palestiniens. Why are the numbers of Christians specifically dwindling here? Like all Palestinians, we live under Pourquoi le nombre de chrétiens diminue-t-il ici? Comme tous les Palestiniens, nous vivons sous l'oppression israélienne. Le pasteur Dr Munter Isaac craint que la communauté chrétienne ne disparaisse complètement. Je suis très inquiet. Dans 20 ou 30 ans, restera-t-il encore des chrétiens en Palestine? C'est vraiment notre plus grand cauchemar. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Prenons l'exemple de Bethléem, la ville natale de Jésus. Sa population a connu une croissance impressionnante de 33% au cours des 15 dernières années. Pourtant, cette ville qui était autrefois majoritairement chrétienne à 86% ne compte plus aujourd'hui qu'une communauté chrétienne d'à peine 9000 membres, de moins en moins nombreuse. En Israël, où les chrétiens constituent une minorité florissante, ceux qui ont échappé aux persécutions dans les zones palestiniennes peuvent enfin raconter leur histoire. J'ai été agressé et mis en prison, juste parce que vous êtes chrétien, juste parce que je suis chrétien. La prison du Hamas est pleine de violence, torture psychologique et physique. Kamal a pu s'échapper de Gaza, mais son indignation est toujours palpable. Nous, les chrétiens, vivons ici depuis plus de 200 ans. Ils sabotent les chrétiens et les institutions chrétiennes. Malheureusement, son histoire n'est que trop fréquente. Je suis né à Gaza. Il y a 1500 chrétiens parmi 2 millions de musulmans. Ce chrétien palestinien raconte les violentes persécutions religieuses qu'il a subies sous le régime du Hamas. Ils sont venus me voir et m'ont dit « Nous devons te convertir à l'islam ». Ils m'ont menacé de me convertir à l'islam. Une vingtaine d'étudiants du Hamas m'attendaient devant l'école. Ils m'ont jeté à terre, ils m'ont frappé et m'ont roué de coups. Lui aussi s'est échappé de Gaza pour rejoindre la sécurité relative de la Judée et de la Samarie, mais même là, il ne peut pas montrer son visage à la caméra par crainte de représailles. Palestinians in the West Bank didn't understand really well what is Hamas. So if you want to be defend Palestinian rights and the Palestinian Les Palestiniens de Cisjordanie ne comprennent pas le Hamas. Si vous voulez défendre les droits des Palestiniens,
vous devez les défendre face au Hamas ou contre les dirigeants palestiniens qui restent silencieux et hypocrites à l'égard de cette violence contre notre propre peuple. Lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, il y avait 4200 chrétiens à Gaza. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un peu moins de 1500. Le dépérissement des communautés chrétiennes sous le régime palestinien à Gaza, en Judée et en Samarie est une tragédie sans nom et sans fin. Et la tentative de responsabiliser Israël de leur persécution religieuse ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure. C'est la Noël. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes et une excellente année 2024. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.